Hello hello amis Balance, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois d'octobre. Alors je vous ai déjà fait votre tirage et j'ai eu envie de faire un deuxième tirage, donc un second tirage pour, voilà, j'ai juste eu envie, je l'ai senti comme ça, j'ai envie de faire ce tirage, je ne sais pas pourquoi, ça parlera à certains d'entre vous, peut-être que je n'ai pas connecté avec tout le monde. Le précédent tirage a été très axé sentimental, relation, retour de votre autre, pour ceux qui le désirent et pour ceux qui ne le désirent pas, à vous d'en faire ce que vous voulez, vous restez maître de votre décision, de vos choix. Cette guidance n'est là que pour dévoiler, révéler le champ des possibles, les énergies potentielles du mois d'octobre, mais vous restez maître de la situation, vous restez maître de vos choix et de vos décisions. Donc, ne vous laissez pas influencer ou impacter par ce qui pourrait sembler ou résonner négativement avec vous. Je vous invite à prendre que les messages qui vous parlent. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, soyez dans la gratitude, dans la bienveillance pour attirer de beaux messages. Donc, sans plus tarder, je vais commencer le tirage. Alors pour ceux qui sont nouveaux, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui sont déjà là depuis un moment, je vous remercie. Je vous remercie pour cette belle communauté qui s'agrandit de jour en jour. Pour vos messages bienveillants, ça me fait toujours plaisir. À ce sujet, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de me faire des commentaires pour vos retours, vos ressentis. Ça me fait toujours plaisir quand les messages sont bienveillants. Et Dieu sait qu'ils le sont, dans la majorité des cas. Et voilà. Place au tirage. Alors, les énergies des balances. C'est votre carte en plus. Les énergies des balances pour le mois d'octobre. Alors, le challenge. Quel challenge pour les balances? D'accord. Alors. Alors, mois d'octobre, les balances. Énergie des balances. Oula, oula, il y en a beaucoup trop. Je vais les remettre. On va voir, je préfère... Il y a le roi de denier qui s'est retourné. Peut-être un besoin de stabilité, une envie de vous... Il y a encore les deniers. Il y a encore des deniers. Donc, peut-être que, voilà, c'est le tirage que je cherchais, encore des deniers. C'est peut-être un besoin de... Ah ben, il y en a une. C'est peut-être un besoin de se stabiliser financièrement, matériellement, au niveau de votre travail. Les deniers. Au dos du jeu, 9 de bâton, 2 de bâton, as de denier. Ok. Je sens que pour le mois d'octobre, alors le premier tirage était très centré amour, relation, retour de l'ex, donc comme je disais, retour de votre autre, d'une personne du passé. À vous d'en faire ce que vous désirez, ce que vous souhaitez de cette relation, de ces propositions. Mais là, j'avais le sentiment qu'il y avait d'autres messages pour vous, donc pour ceux avec qui je connecte, du moins. Et là, on a un message qui est plus orienté matériel, finance, sécurité, stabilité. Et là, pour le mois d'octobre, je sens que les Libras, que les Balances, vous avez ce besoin ou cette énergie nourricière qui est orientée vers vous-même, qui est recentrée vers vous. Je sens que vous avez besoin de prendre soin de vous, que vous vous choyez, que vous gâtez, que vous êtes vraiment dans l'amour de vous-même. Vous prenez soin de vous. Vous êtes dans une énergie très abondante, très féminine, quel que soit votre genre. Donc, même pour la jante masculine, il y a une énergie où on prend soin de soi, on focalise sur soi, on se recentre. On a cette quête, ou peut-être c'est aussi sans cela, c'est vraiment l'énergie de l'abondance, de la féminité, du succès, du nouveau projet, du nouveau départ, mais il y a beaucoup d'amour envers vous-même, vous prenez soin de vous, voilà, vous êtes dans cet amour de soi, cette énergie où vous êtes la priorité. Vous vous recentrez sur vous, vous êtes la priorité de vos projets, de
de vos relations, donc c'est parfait, c'est très bien. Le challenge, c'est peut-être d'être plus tactique, peut-être d'être plus stratégique, peut-être d'être plus de prendre l'essentiel, peut-être aussi de prendre l'essentiel. Le 7 d'épée, alors le 7 d'épée, on a cette énergie de peut-être quelqu'un qui fait les choses discrètement, qui fait les choses en cachette, qui a un comportement un peu de voleur, voilà, qui part, qui s'éloigne. Peut-être que vous éloignez d'une situation, vous êtes, mais en tout cas très discrètement, très sur la pointe des pieds et dans la nuit. Et c'est aussi quelqu'un qui part, qui ne prend pas tout. C'est quelqu'un qui est plus pressé de faire les choses, ou de se débarrasser d'un poids, de se débarrasser d'une situation. Il peut s'agir d'un boulot, il peut s'agir d'un lieu de vie, il peut s'agir d'une personne, quitte à perdre des plumes en route. Quitte à perdre des plumes en route, cette personne veut quitter une situation rapidement, discrètement, sans rendre de compte. C'est vraiment ce sentiment. Vous avez envie de quitter quelque chose sans rendre de compte, quitte à perdre des plumes en route, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de sauver votre peau. Le plus important, c'est votre bonheur. Le plus important, c'est votre confort. C'est vous. Le plus important, c'est vous. Je sens que ce mois, vous êtes au centre de vos priorités. Voilà, vous prenez soin de vous et peut-être qu'il y a un move, une action qui doit être faite avec beaucoup de discrétion, beaucoup de réflexion, de tactique, de façon stratégique. Voilà. Il peut s'agir d'une trahison, mais pas nécessairement. Je le sens pas comme ça. Je pense que vous êtes dans une situation où vous avez peur de manquer, vous manquez de quelque chose, vous manquez peut-être de ressources financières, vous avez manqué de ressources financières et vous ne voulez plus de cette situation. Vous ne voulez plus de cette situation, quitte à perdre des plumes, quitte à quitter un job qui ne vous apporte pas. C'est comme si que vous étiez vraiment limite, juste dans vos finances ou dans cette relation ou dans cette situation, de quelque façon que ce soit, de quelque genre que ce soit. Il y a du potentiel. Le cavalier de denier a du potentiel. Le cavalier de bâton, il y a aussi de l'énergie, de la volonté, du dynamisme, de la passion, un élan, de l'entrepreneuriat, envie de changer les choses. Vous débordez d'énergie ce mois, mes chers balances, ce mois d'octobre. Pour moi, le challenge, c'est peut-être d'être tactique, d'être discret, de faire les choses en silence, de faire les choses vite aussi, de prendre ses décisions, ses choix et de trancher. Vous avez quand même le 7 d'épée et le cavalier de denier. Le cavalier de denier, vous savez exactement où vous allez, vous êtes méthodique, pratique, pragmatique, vous planifiez, vous calculez, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire parce que vous ne voulez pas de cette situation. Vous voulez aller vers votre prospérité. Vous voulez, par exemple, vous êtes dans un job et vous êtes vraiment payé le minimum, quoi. Vous êtes vraiment, vous avez un gros potentiel et vous sentez que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur. C'est ça le 5 de denier. Et le 7 d'épée, c'est une situation que vous ne tolérez plus, que vous quittez. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous observe de loin, qui vous espionne. Donc, ça serait dans le cadre d'une relation, plus. Mais là, professionnellement, parce qu'on a des deniers, on a du bâton, on a de l'excitation, de l'énergie, de l'élan et de l'impératrice. Je pense que vous allez vers une période très abondante, très vraiment couronnée de succès, de nouveaux projets. Pour certains, il peut s'agir d'une grossesse, parce qu'on voit bien là la grossesse, donner naissance à un nouveau projet, quel qu'il soit, même dans le domaine professionnel. Et on sent que vous savez où vous allez et que vous faites ça de façon très méthodique. Vous planifiez. Il y a beaucoup d'excitation autour de cela. Il y a beaucoup d'excitation. Et vous ne voulez pas de cette situation de manque, de froid, de pauvreté, on va dire, de quelque chose de vraiment manque de ressources, Le 9 de bâton, le 2 de bâton, l'as de denier. Le 2 de coupe. Oui, alors pour moi, vous êtes au bout d'une situation. On a le 10 de bâton quand même au bout des cartes. Vous êtes vraiment
à la fin d'une situation, vous essayez encore, vous êtes vraiment sur la défensive, vous allez au bout des choses, parce que justement, vous voulez choisir autre chose, vous voulez aller vers autre chose. Il y a le 2 de bâton, c'est cette envie d'ailleurs, cette envie d'autre chose, cette envie d'expansion, cette envie de voyager, d'être à l'international, de quitter l'emploi qu'on occupe actuellement pour aller vers mieux. Et avec l'As de denier, il y a une offre très concrète et tangible qui vient vers vous pour un nouveau départ. Il peut s'agir d'une entrée financière aussi. C'est vraiment la prospérité dans vos finances, un choix crucial, une harmonie dans vos relations, une harmonie dans votre travail. Je pense que vous aspirez à plus d'harmonie, que vous savez ce que vous voulez et vous y allez. Avec ces 2 cartes, vous avez plein d'énergie, un gros potentiel pour cela. On va continuer avec le tirage, voir ce que les cartes ont à nous apporter comme message pour nos chers amis Balance. Alors, message pour les Balances, pour les énergies du mois d'octobre. Encore votre carte, la justice. Encore votre carte. Voilà, alors la justice, il peut s'agir de ce besoin d'équilibre, de vérité, d'alignement avec vos désirs, votre passion, ce que vous aimez faire, ce que vous aspirez, ce à quoi vous aspirez, pardon. C'est vraiment, c'est s'aligner pour moi. C'est pas la carte de la résurrection, du jugement, mais là vous avez besoin de cet équilibre, je dirais presque émotionnel, parce que vous savez que vous méritez plus, vous savez que vous méritez mieux. Et c'est aussi la carte de la justice divine. C'est donc la carte du karma, c'est la carte du retour juste et équitable, d'avoir ce qu'on mérite vraiment dans la vie. Il peut s'agir aussi bien sûr d'un contrat. Il peut s'agir d'un contrat, d'une décision de justice, d'un acte qui soit légal, réglementaire, contractuel, mais quelque chose qui va changer la donne, qui va apporter quelque chose de nouveau pour vous. Alors, 3 d'épée. Alors 3 d'épée a voulu se retourner. 3 d'épée, il peut s'agir d'un chagrin passé, d'une difficulté, de douleur, d'insatisfaction. Alors, dites-moi en commentaire ce qui ne va pas ou ce qui pourrait résonner avec vous. Le chariot. Alors on a encore cet équilibre, cette notion de succès, cette notion d'aller vraiment vers votre succès, vers votre réussite, vers plus d'équilibre. Vous y allez, rien ne vous arrête. Le chariot, c'est vous êtes déterminé. Il y a cette énergie du cavalier de bâton qui est déterminé, mais vous avez le chariot ici où vous êtes inarrêtable. Vous avez la maîtrise, vous avez de l'équilibre encore. Il y a cette notion d'équilibre. D'équilibre peut-être dans vos finances, dans votre vie professionnelle. Et c'est l'énergie des cancers. Alors on a cancer, on a balance, on a aussi balance. Donc le 7 de denier. Cela demande de la patience. Cela demande de la patience, de la planification. Vous attendez quelque chose, vous attendez un résultat. Eh oui, vous attendez ce 10 de coupe. Vous attendez la satisfaction. Vous attendez et vous atteignez. Avec la balance, vous avez de très belles cartes. Vous avez de très belles cartes. Je sens que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. C'est quelque chose de solide parce qu'on a quand même le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Car le cavalier le valet de denier. On est beaucoup dans les deniers. Alors, je pense qu'il s'agit de vos finances, il s'agit de votre travail, de vos projets. La reine de coupe. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose que vous aimez, peut-être que vous aimez faire. Alors, message pour les balances. Quel message pour les balances? Pour les énergies du mois d'octobre. Bon, on a 3 cartes qui se sont retournées. Là, je vais les prendre. Encore ce 7 d'épée. Encore ce 7 d'épée. La reine de bâton. Le 6 d'épée. Et le monde. L'empereur, le 8 de denier, le 2 de coupe. Alors, pour certains, moi, il s'agit... Pour moi, d'un choix crucial, d'un partenariat, d'une association, d'un business peut-être, ou carrément d'un partenariat au niveau professionnel.
Alors pour moi, clairement, il s'agit d'une étape ou d'une réussite. Vous atteignez votre but, vous allez vers votre succès, vers votre réussite. Vous êtes en pleine maîtrise de ce que des éléments, des circonstances, si je puis dire, qui jalonnent votre vie actuellement. Avec la carte de la justice, c'est comme si que vous obteniez vraiment, vous obtenez clairement ce que vous méritez. Je sens une détermination pour vous, mes chers balances, ce mois-ci. Vous allez vers ce que vous voulez. Vous allez vers ce que vous souhaitez, quelque chose qui vous passionne. Il faut juste, il y a le 7 d'épée. Alors, je ne la sens pas du tout comme de la trahison, là. Pas du tout. Bien que ça peut... Mais c'est vraiment votre challenge, c'est vraiment... Vous y arrivez, mais à condition de garder cette passion, garder cet amour. Soyez discret aussi. Faites les choses de façon... stratégique. Soyez... allez à l'essentiel. Vraiment, allez à l'essentiel. Vous voyez, il part, il a 3, 4, enfin 5 épées et qu'il en laisse 2 ou 3 derrière lui. 2, mais il quitte. Il quitte, il prend l'essentiel et voilà, il fait vite. Le principal, c'est de s'en sortir. Le principal, c'est de faire ce qu'on aime. Avec la reine de coupe, pardon, c'est beaucoup d'empathie, de compassion, d'amour, d'affection vers quelque chose, un domaine qui vous passionne. Je n'ai pas l'as de coupe, mais j'ai la reine de bâton. Et la reine de bâton, pour moi, c'est vraiment peut-être l'envie de lancer un nouveau business, un nouveau projet, l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelqu'un de très déterminé, de très charismatique. C'est le leadership, c'est quelqu'un qui est peu conventionnel, qui va lancer un projet qui n'est pas forcément ce qu'il a fait toute sa vie ou quelque chose de différent, c'est quelque chose qui est difficile. On a aussi le 6 d'épée. Alors regardez-moi ça, c'est le 6 d'épée, 7 d'épée 2 fois. Le 6 d'épée, la transition est difficile. Peut-être que vous devez quitter ce que vous avez fait toute votre vie ou ce à quoi vous étiez habitué pour aller vers quelque chose de moins confortable. C'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, cela va demander des sacrifices. Cela va demander de ne pas regarder derrière vous. Peut-être de lâcher prise sur un passé auquel vous êtes attaché. Peut-être de voyager léger, de vraiment vous délester de ce qui ne va pas vous servir dans cette seconde étape. Une seconde étape qui est carrément pour moi la fin d'un cycle. Vous clôturez un cycle. Vous clôturez un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Alors pour moi, il s'agit d'un nouveau travail. Il s'agit de lâcher ses habitudes, de laisser tomber ses habitudes derrière soi, même si c'est quelque chose que vous avez pratiqué pendant 20 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe. Peut-être c'est un travail que vous avez fait toute votre vie et que là, vous décidez à faire ce que vous aimez vraiment avec la reine de coupe. Vous allez vraiment vers l'accomplissement émotionnel parce que c'est juste, parce que c'est vrai, parce que ça vous ressemble et parce que vous êtes déterminé et que vous savez que vous le méritez. La transition est difficile, mais vous avez les cartes en main, vous avez ce charisme, vous avez cette force, cette puissance. Je suis étonnée de ne pas voir la carte de la force, mais vous avez vraiment cette détermination, cet élan qu'on avait vu avec le cavalier de bâton là. Pour moi, toutes les cartes se rejoignent et le message devient très fort et très clair pour moi tout d'un coup avec ces cartes, cet enchevêtrement, cette complémentarité entre les cartes. Il y a une transition qui se veut difficile, qui se doit difficile, parce que peut-être justement on sort de sa zone de confort, mais on sort de sa zone de confort pour aller vers mieux, pour aller vers le monde. Il peut s'agir aussi d'un déménagement. Il peut s'agir d'un déménagement, voire d'un travail à l'international, d'une mission à l'international, d'un job qui va vous conduire à voyager plus. En tout cas, c'est quelque chose que vous aimez et qui vous passionne. Je suis étonnée de ne pas voir l'as de coupe et de ne pas voir la force. Alors, là, c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre heureuse, mes chères balances. Alors, quel message pour les balances pour le mois d'octobre? Carrière, finance, projet. Encore le 2 de bâton qu'on avait vu au dos du jeu. Je pense qu'il s'agit d'un choix, d'une décision que vous avez faite, que vous faites en connaissance de cause, et que la carte de la justice, du chariot, c'est quelque chose. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous méritez. Et même si c'est un choix difficile, ça peut sembler être un choix difficile, là il vous faut trancher et vous allez trancher. On n'a pas le fou. Ouais. Avec la carte du pendu, je pense que le pendu à l'envers. Hein. Le pendu, là, la carte est inversée. Parce que ça, c'est à l'endroit. Le pendu est inversé.
Oui, alors je pense qu'avec le challenge du 7 d'épée, c'est vraiment laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, quitter, quitte à perdre des plumes, partir léger, partir discrètement, partir dans la nuit, c'est se sauver. C'est se sauver d'une situation où on n'est plus, où on est malheureux, où on est dans le manque, où on se sent seul, où on se sent... Alors dites-moi si ça vous parle. Il peut s'agir d'un tirage sentimental, bien qu'on en ait eu déjà un. Je peux me connecter avec d'autres personnes qui reçoivent ce message en voyant la vidéo, en visionnant la vidéo. Donc il peut s'agir d'une relation amoureuse. Vous êtes obligé de quitter une situation parce que justement vous n'êtes plus épanoui, heureux, heureuse. Mais il peut s'agir aussi d'un travail, d'un lieu de vie, d'une situation, d'un projet, d'un business. Parce que ce mois, vous allez vous choisir. Ce mois, mes chères balances, vous êtes la priorité. Vous êtes votre propre priorité. Vous prenez soin de vous, quitte à aller doucement, quitte à aller lentement, mais quitte à aller lentement vers le projet. Mais je sens que votre challenge, c'est de quitter la situation, de quitter vos attaches, avec le pendu qui est à l'envers, de lâcher prise sur le passé, sur ce qui ne vous sert plus, sur ce qui était avant utile, mais qui ne l'est plus, sur ce qui... C'est des attaches, j'ai pas le diable, mais voilà. Peut-être des peurs, des regrets, des remords par rapport au passé, mais je sens clairement que vous avez pris votre décision. Je vois aussi l'étranger. L'étranger, pour certains d'entre vous, dites-moi en commentaire, un déménagement, un déplacement, peut-être un travail qui va vous conduire à aller vers l'étranger. C'est une fin de cycle et c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez faire parce que c'est votre vérité, c'est votre choix. C'est ce qui s'aligne le mieux avec vous, avec vos émotions, avec votre âme, avec votre... C'est ce qui vous fait vibrer. Et ça va être... Je ne dis pas que ça va être facile, mais ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande de quitter une situation de façon rapide, subtile, intelligente, stratégique, et de laisser derrière soi les attaches du passé. Il peut s'agir d'un job que vous avez aimé, il peut s'agir d'une personne que vous avez aimée, en tout cas, il y a des liens forts, et on vous demande, voilà, alors, voilà, pour moi c'est clair, là c'est très clair. On a le cavalier de coupe, donc vous aspirez à faire quelque chose que vous aimez, vous aspirez à aller vers quelque chose qui vous passionne, vous aspirez à aller vers un nouvel amour, un nouveau boulot, une nouvelle entreprise, un nouveau projet qui vous fait vraiment plaisir, que vous aimez. On a eu la reine de coupe, on a encore ce cavalier de coupe. Pour moi c'est quelque chose qui vous passionne, c'est vraiment se choisir, c'est choisir quelque chose qu'on aime faire, quitte à avoir une transition difficile, quitte à quitter une zone de confort, parce que on ne veut pas des conflits inutiles. On ne veut pas se battre. On ne veut pas se battre pour rien. C'est une bataille inutile. C'est des conflits, on évite. Voilà. Avec le 5 d'épée à l'envers et le 7 d'épée, c'est voilà, je veux m'en aller. Je veux mon bien-être. Ce qui compte, c'est que je sois bien. Ce qui compte, c'est que j'aille vers quelque chose de meilleur. C'est quelque chose d'épanouissement. Je me sens plus seule. Je ne me sens plus en manque financier, manque d'amour, manque d'attention, parce que ça n'en vaut pas le coup. Je ne veux pas me battre pour cela. Ça ne vaut pas le coup. Ça n'en vaut pas la peine de se battre, d'être dans les conflits. Vous voulez éviter les conflits, ce qui ressemble d'ailleurs un peu aussi aux balances. Caractère des balances, vous n'êtes pas dans ces conflits inutiles, futiles, subsidiaires, voilà, quelque chose qui ne vous apporte rien in fine, quelque chose qui n'est pas vraiment on se bat pour rien, et vous ne voulez pas être dans cette situation de conflit inutile. Vous évitez les conflits, vous partez avec le 7 d'épée pour aller vers quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, une œuvre qui vous fait plaisir. On avait vu l'as de denier au dos du jeu, il y a le diable. Il y a le diable, le 3 de coupe. Oui, alors vous quittez peut-être une situation, une triangulaire pour certains, vous quittez peut-être une relation toxique, vous quittez un job où c'est toxique, où l'environnement, où voilà, les collègues, où l'atmosphère était trop toxique. Mais vous quittez, pour moi, vous quittez cette situation. Il n'y a pas le 8 de coupe, mais on est en fin de cycle. On est en fin de cycle et je pense qu'il y a beaucoup de déplacements pour mes chères balances. Il y a du voyage, il y a de l'expansion internationale, il y a du déménagement, il y a de la distance qui est parcourue. Et c'est en fin de cycle, la roue de fortune. Je ne vous sens pas bloqué. Avec le pendu inversé, avec le 5 d'épée inversé, avec 2 fois le 7 d'épée, je sens que ce qui compte, c'est que vous alliez vers votre épanouissement, vers votre bonheur, vers ce 10 de coupe qu'on a vu tout à l'heure.
Alors, dites-moi si ça vous parle. Je n'irai pas plus loin. Allez, on va prendre une carte encore. Quel message pour les balances? Ouais, cavalier d'épée. Je pense qu'une décision va être prise assez rapidement, quitte à laisser derrière vous ce que, voilà. Je pense que vous laissez derrière vous quelque chose qui ne... Même avec du regret. Peut-être que vous avez du regret sur le passé. C'est ça, cette situation inconfortable. Oui, c'est le passé. Il y a des regrets, remords par rapport au passé. Une situation passée, peut-être un job passé. Le magicien. Oui. Je pense qu'il va y avoir de la rapidité. Tout d'un coup, ça va être rapide. Ça va être rapide. Avec le 7 d'épée, vous partez rapidement. Vous prenez pas toutes vos affaires, vous prenez pas tous vos dossiers, vous chargez pas du passé. Vous quittez parce que vous voulez pas être dans les conflits, c'est inutile. Et vous allez vers quelque chose que vous aimez, à laquelle vous aspirez. Et le cavalier d'épée, c'est vraiment encore cette notion de vérité, cette notion de rapidité, cette notion de vous savez ce que vous voulez, vous tranchez. Voilà, alors dites-moi en commentaire si ça vous parle, s'il vous plaît, mes chères balances, parce que j'avais besoin de faire ce tirage. Je ne sais pas pourquoi, j'avais eu ce ressenti de refaire un autre tirage qui soit peut-être moins axé sentimental, relationnel. Vous avez le 10 de coupe, vous allez vers quelque chose de beau. La transition ne va pas être simple, vous sortez de votre zone de confort. Mais voilà, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment. Et ce mois-ci, mes chères balances, je pense que vous allez vous mettre... vous allez être votre propre priorité, vous allez faire ce que vous aimez. Vous allez vous choisir, vous allez faire ce que vous aimez. Vous allez vers une personne que vous aimez, vers un lieu de vie que vous aimez. Vous allez vraiment vous écouter. Vous écouter, voilà, écouter votre intérieur, votre fort intérieur, c'est vous choisir, prendre soin de vous, éviter les conflits. Lâcher prise sur le passé, c'est le cas. Vous n'êtes plus bloqué, vous ne vous sentez plus lié. Vous ne vous sentez plus lié. Pour moi, c'est un fin de cycle. Pour certains, il s'agit d'un déménagement aussi. Et on a quand même le 7 d'épée qui était votre challenge et qui, voilà, c'est la façon dont je pense que les choses vont se faire, vont s'opérer, vont être tranchées, résolues. Alors, on va prendre l'aliasqué. Pour voir les messages pour les balances. Alors, message de l'aliasqué. 39 cartes. Et voir ce qu'on a comme message pour vous, mes chères balances. Alors, une énergie masculine. On va la mettre au centre du tirage. C'est une énergie masculine. Alors, il peut s'agir de vous, mon consultant, si vous êtes un homme, comme il peut s'agir de votre autre, de votre patron, de votre frère, de votre ami, peu importe, on va le voir. Ok. Alors, message pour les balances pour le mois d'octobre. Alors, à partir de maintenant, prenez les messages comme il vous vient, dans un contexte amoureux, relationnel, professionnel, voilà. Vraiment, à vous d'interpréter les choses en fonction de vos situations, parce que c'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à prendre, à me contacter par mail. Le lien est en description, donc là, mon adresse mail est en description pour un tirage plus personnalisé. Mais là, c'est des tirages. Alors, on va la mettre là. C'est un tirage général, donc il y a une énergie masculine, il y a une forte énergie masculine. Alors, il peut s'agir de vous, si vous êtes dans cette énergie, ou même un homme, comme il peut s'agir de votre autre, ou d'un partenaire, ou d'un ami, pourquoi pas, d'un proche. Alors, on a 2 cartes. Ok. Alors, les messages de l'aliasqué. Alors, on voit qu'au centre du tirage, il y a une énergie masculine.
Donc, il peut s'agir d'une rencontre, il peut s'agir de vous si vous avez cette énergie masculine, si vous êtes un homme. Je vois qu'il y a des solutions qui viennent vers vous pour une élévation, pour grandir, pour s'améliorer, dans tous les sens du terme, pour une expansion qui va vous permettre enfin de vous reposer, de vous détendre, de vous voilà, relaxer, peut-être mentalement, peut-être après des épreuves, peut-être... Je sens qu'il y a des solutions qui viennent vers vous, clairement pour une élévation. Aussi pour une aisance matérielle. Pour une aisance matérielle, je pense qu'il va y avoir... il n'y a pas d'argent là, mais je vois clairement que ces solutions vont vous apporter une certaine abondance encore. Abondance, on est dans l'abondance, donc abondance matérielle, peut-être l'acquisition d'un bien matériel, immobilier, véhicule, voiture. Peut-être qu'il s'agit aussi d'aller à la rencontre de votre autre, d'une personne, quelqu'un qui est peut-être dans le domaine artistique, quelqu'un qui est... On a beaucoup d'artistes chez les balances, c'est une âme très... C'est des âmes délicates avec beaucoup qui font... vous aimez l'esthétique, vous aimez ce qui est beau, vous aimez l'originalité, vous aimez la musique, vous aimez... Voilà. Donc c'est peut-être quelque chose qui est vraiment quelque chose de raffiné, d'esthétique. Vous allez vers cette élévation dans le niveau au plan matériel. Mais il peut aussi s'agir d'une rencontre avec un type de personnes qui soient justement dans cette énergie très aisée, très voilà, très artistique, beaucoup d'originalité, beaucoup de beauté, voilà, on va dire. Je pense qu'il peut s'agir de, il va y avoir un gros désir entre vous parce qu'on a l'envie, le désir, la sexualité épanouie. C'est quelque chose qui peut se réaliser dans un délai de 1, 2 à 3 mois en hiver, probablement pendant la période de l'hiver. Donc voilà, donc dans les quelques prochains mois, les 3 prochains mois, je pense qu'il va y avoir beaucoup de passion entre vous. Là, il s'agit pour moi d'une rencontre avec votre autre, la personne désirée. Alors, au dos du jeu, donc on a une offre, une proposition, peut-être des discussions, quelque chose d'harmonieux qui vient vers vous pour un choix, pour choisir, pour quelque chose que vous cherchiez aussi, quelque chose qui va vraiment vous apporter l'épanouissement. Ça peut être rapide, il peut s'agir d'un voyage, d'un déplacement encore rapide, d'une décision rapide, peut-être pour aller vers votre autre. On a là aussi cette notion de distance qui est parcourue, peut-être un voyage ensemble, peut-être... en tout cas, c'est vraiment une ouverture, c'est des solutions qui viennent vers vous pour plus d'harmonie, plus de hauteur, plus d'élévation, voilà, des honneurs aussi, pour avoir plus de... Voilà, vous vous élevez. Je sens une élévation en ce mois d'octobre pour vous, mes chers balances. Il s'agit d'un nouveau projet, il peut s'agir de grossesse, d'un projet de grossesse, quelque chose un retour sur le passé pour certains, un retour du passé, le retour d'une personne du passé en amour, comme il peut s'agir aussi de quelque chose que vous avez désiré, souhaité par le passé. Vraiment, c'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Mais il s'agit d'une connexion, d'une belle connexion amoureuse. Voilà enfin le signe de la féminité. Alors on a l'homme et la femme. Pour moi, il s'agit d'une belle rencontre. D'une belle rencontre qui va vraiment apporter de la lumière, de la clarté, suite à des communications, suite à des échanges. C'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose de beau. Ah oui, ça vous apporte l'abondance. Vous avez de très belles cartes. Une belle connexion, une forte connexion. Alors moi, je vois une belle rencontre. Alors, il peut s'agir d'une rencontre du passé, parce qu'on a le retour sur votre passé. On a votre carte avec le retour du passé. C'est quelque chose d'une belle relation d'amour. Comme il peut s'agir d'une rencontre, parce qu'on a la solution qui vous permet de vous élever. Il y a aussi beaucoup d'abondance matérielle là, dans ce tirage. On a l'acquisition matérielle, on a l'élévation, le retour à l'harmonie, à l'esthétique, au beau. Ça va vous permettre vraiment de vous détendre, de vous relaxer, de vous apaiser. Ça va vous faire grandir, ça va vous élever. C'est quelque chose qui va probablement se produire en hiver. Et il y a même cette passion, ce désir voilà, physique, ce rapprochement, ces plaisirs. Il y a le retour des plaisirs, de l'harmonie, des discussions, le choix, la rapidité, le voyage. Il y a de très très belles cartes. Et l'amour. Très belles cartes, mes chers balances. Très belles cartes. On va questionner l'oracle des miroirs pour avoir quelques messages supplémentaires. Et puis je m'arrêterai là. J'attendrai vos commentaires, vos réactions, si ça vous parle, si vous avez d'ores et déjà fait cette belle rencontre ou ce beau projet, cette transition, qu'on a vu avec le tarot aussi, qui était très belle et très parlant. C'est quelque chose de... Alors, message pour
nos balances pour le mois d'octobre 2024. On a deux cartes qui se sont retournées. L'instabilité et l'hérédité. Alors, pour certains, il y a peut-être de l'instabilité au niveau familial, avec vos parents, votre famille. Pour d'autres, il peut s'agir... La carte des plaisirs, ouais. Je pense que vous allez renouer avec... renouer ou voilà, continuer sur votre lancée, peu importe. Mais il y a les plaisirs pour ce mois-ci, mes chers balances. Je ne sais pas s'il y avait eu la carte des plaisirs aussi dans le premier tirage que j'avais fait, tirage relationnel amoureux. Il y a de la distance. Bon, on va mettre ça là. Alors... Alors, pour moi, vous allez voyager. Hein. Il y a du voyage, il y a du déplacement, il y a du mouvement pour mes chères balances pour le mois d'octobre. Il y a de la distance qui est parcourue. Peut-être, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Un projet au loin. Un projet au loin. Alors, faites attention à une femme de votre entourage qui pourrait vous trahir ou qui, voilà, pourrait vous jalouser. Alors, encore cette notion d'enfant, déménagement avec la cigogne, de grossesse, de projet pour certains. Peut-être des échecs, correspondance, communication, verdict, retour, fécondité, compromis. Peut-être qu'il y a eu un échec encore à l'étranger. Il y a un compromis, il y a un projet pour quelque chose au loin ou avec une personne étrangère. Alors, on a l'hérédité. Alors, il peut s'agir d'un héritage, il peut s'agir d'une réconciliation suite à de l'instabilité avec des membres de votre famille, des parents, grands-parents, des membres de votre famille. Votre arbre généalogique, il est là, mais il y a une somme d'argent. Pour moi, il y a une somme d'argent qui peut... Vous pouvez recevoir un don, un cadeau. Il y a le retour des plaisirs. Hein. Il y a le retour des plaisirs. Il y a du plaisir charnel. On avait vu aussi dans l'Aliasqué qu'il y avait le plaisir dans une période 1, 2, 3 mois. Donc en hiver, peut-être une forte rencontre. Méfiez-vous d'une potentielle trahison au sein de vos proches, votre famille. On a l'hérédité et la maison. Ça peut susciter, ça peut engendrer un peu d'instabilité, mais vous avez la victoire, vous n'avez rien à craindre. Il y a de la victoire sur un projet à distance, sur un nouveau projet, sur quelque chose qui va peut-être vous demander un déplacement. C'est peut-être quelque chose aussi qui va se faire avec une personne étrangère, enfin d'origine étrangère ou voilà, de nationalité différente, enfin bref, qui n'est pas de votre patelin, quoi. Mais c'est vraiment une éclosion, c'est quelque chose de nouveau et vous avez la victoire, c'est un beau projet. Pour certains, on parle de grossesse, on avait la fécondité, on a vu le bébé dans l'Aliasqué, on a l'éclosion encore une fois, mais c'est quelque chose de très beau, de très ensoleillé. Donc pour moi, c'est très positif. Il y a de l'instabilité, méfiez-vous d'une femme de votre entourage qui pourrait vous trahir, qui serait de mauvaise intention. C'est quelqu'un de proche, je pense, hein, parce que la carte de l'hérédité de la maison, c'est quelqu'un de proche. Et voilà, ça peut créer un peu d'instabilité, un peu d'insécurité, mais rien de bien méchant. Je ne vois rien de méchant parce que vous avez la victoire. Vous avez la victoire et c'est quelque chose qui va... C'est une naissance, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle entreprise, un nouveau job, une nouvelle offre, un nouveau partenaire, pourquoi pas, qui peut vous offrir beaucoup de plaisir, peut vous faire du bien. Et voilà, mais il y a le soleil au bout, vous inquiétez pas, pour moi c'est très positif. Dites-moi, mes chers balances, si ce tirage a résonné avec vous, si vous voulez partager vos expériences, vos ressentis, votre témoignage, ça me ferait plaisir, toujours dans la bienveillance. Si vous n'avez rien à dire de gentil, passez votre chemin, ça ne sert à rien de dire des méchancetés. Ça ne reflète, ce n'est que le reflet de vous-même, donc je pense qu'il ne faut pas, voilà, on reflète ce qu'on est. Donc par nos paroles et par nos actes, soyez dans la bienveillance, dans la spiritualité, dans l'amour de vous-même. Et là, on l'a vu avec au tirage du tarot, on voit que vous prenez soin de vous ce mois-ci, mais prenez aussi soin des autres. Soyez dans la bienveillance. C'est un message que j'adresse à tout le monde, que je m'adresse à moi, que voilà, on essaye d'être la meilleure version de soi tous les jours. Bien sûr qu'on est nul n'est parfait, mais on s'améliore, on aspire à s'améliorer pour attirer à nous de belles choses. On a de belles fréquences, donc on attire de belles choses. Voilà, donc je vous souhaite tout l'amour du monde, beaucoup d'abondance, de bénédiction, de l'univers, de vos anges, de Dieu,
Voilà, je vous souhaite de belles choses pour ce mois d'octobre. Mais avant tout, je vous souhaite une très bonne santé. Voilà, prenez bien soin de vous, de votre santé, et le reste suivra. En attendant d'autres tirages, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.